Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. On est mardi 15 octobre et cette année, en automne, j'ai trop envie de vlogger. Que se passe-t-il? En vrai, il n'y a pas qu'en automne parce que je crois que j'ai pas mal vlogué en été aussi. C'est la nouvelle direction de cette chaîne. En fait, j'ai remarqué que les vlogs vous plaisaient plus que les autres vidéos. Et les autres vidéos, ça me demandait une organisation de malade. Et c'était jamais celle qui me plaisait le plus à monter et tout. C'est les plus rapides à monter, mais c'est pas celle qui me plaise le plus à monter. Donc je me suis dit, on va y aller avec le flow et on va faire plus de vlogs. Et je m'interdis pas de faire des vidéos plus posées et tout sur certaines thématiques parce que je trouve que le format se prête plus à d'autres types de vidéos. Mais en attendant, les vlogs, c'est super cool. Et donc on va voir ce que ça donne sur le long terme pour cette chaîne. J'ai aucune lecture en cours pour l'instant puisque j'ai terminé dimanche toutes mes lectures en cours, audio, papier, tout. Et lundi, j'ai pas du tout eu ni le temps ni la motivation de lire. Voici ma pile à lire, mais on ne va rien lire de ma pile à lire. En vrai, ma pile à lire, ça va, elle est soft. Je vous la montrerai tout à l'heure parce que je crois que je vous la montre jamais. À chaque fois, j'ai envie de vous la montrer dans un vlog et ensuite je me retrouve à tout couper au montage. Mais là, je pense qu'on va le faire. J'espère que vous allez bien, que vous faites de belles lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour octobre, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait trop plaisir qu'on soit plus. Déjà on a dépassé les 2000 abonnés, je suis trop contente, merci beaucoup. J'aimerais trop qu'on continue cette petite aventure ensemble parce que ça me fait trop plaisir de publier un max de vlogs, de discuter avec vous dans les commentaires, de voir ce qui vous plaît ou non, d'avoir vos recollectures, etc. Voici donc la petite étagère avec ma pile à lire, je trouve ça trop cute. Et c'est maintenu par des petits serre-livres que j'avais eu dans une Fairyloot. Ils sont pas incroyablement beaux mais c'est... En fait j'aime trop le rendu comme ça, donc je suis très contente de les avoir finalement. Premièrement on a celui-là et je crois que c'est le plus vieux de ma pile à lire. Non c'est faux, je sais c'est lequel le plus vieux. The Year of the Tiger de Alice Wong, je l'avais acheté en février ou mars quand on avait été au Luxembourg avec Robin. Paye la petite promenade hein. Mais c'était grave sympa. Et du coup j'avais acheté pas mal de livres en anglais puisque là-bas ils ont pas mal de choix en anglais, sachant qu'ils parlent beaucoup mieux anglais que nous les Français. Ça c'est un cadeau d'anniversaire de la part de Robin. Donc ça date de juillet seulement. Et je l'ai pas encore lu parce qu'entre temps j'ai eu 3 millions d'autres choses que je voulais lire. Ça c'est officiellement le plus vieux. Il a des années et des années. C'est l'un des tomes des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Mais pour ma défense j'en avais acheté plein d'un coup. Histoire d'avoir vraiment du stock et de pouvoir les lire un peu quand j'ai envie. Et les autres ils sont ici. Donc j'en ai lu la plupart. Je pense que ceux que j'ai pas lus c'est ici. Et encore j'ai lu celui-ci. Donc voilà. Donc c'est celui-là je le compte mais genre tranquille quoi. Celui-là il date de avril juin, qu'est-ce que je raconte? Quand j'étais à Londres, je l'ai acheté chez Hatchards et j'attendais l'automne pour le lire et donc là j'ai très envie de le lire mais j'ai envie de le lire plutôt sur ma liseuse parce qu'il est écrit minuscule. Ça va me péter les yeux. Et du coup ma liseuse, si vous avez suivi dans le dernier vlog, elle est en réparation encore. Ça c'est Reine de l'Ouest et en vrai je l'ai déjà lu mais en gros c'est un livre dont vous êtes le héros et donc il y a plusieurs scénarios et si vous voulez il y a deux grands types de scénarios dans deux villes différentes, enfin il y a deux villes différentes et dans ces villes là vous avez mais genre 6 ou 7 scénarios différents et donc j'ai fait une première ville où j'ai fait tous les scénarios. Au début j'ai fait vraiment par rapport à ce que j'avais envie de faire, hein. J'ai pas triché ou quoi et encore on lit comme on veut. Et en fait, une fois que j'ai fait ça, j'avais envie de tous les faire. Et j'ai laissé la deuxième ville pour plus tard. Donc, en gros, il est dans ma pile à lire, mais c'est bon quoi, je l'ai déjà lu une première fois. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Ça, je l'avais acheté aussi pendant mon voyage à Londres, donc en juin. Et c'est donc Raison et Sentiment en anglais, Sense and Sensibility. J'ai très envie de le découvrir, mais en même temps, je sais pas, c'est intimidant un peu. C'est le plus récent, en fin de compte. C'est ma sœur qui me l'a acheté quand on s'est vu en septembre, tout début septembre. Et je lui ai pas encore fait l'honneur de le lire, mais j'ai giga hâte. Il est trop beau en plus. Et je pense que le mois de novembre, ce sera parfait. En fait, je voulais le lire en septembre, mais j'ai eu d'autres lectures après. Et ensuite... Octobre, j'ai vraiment envie de garder des lectures qui font beaucoup plus automne pour une fois que je suis dans un mood à lire des choses automnales. Donc je le garde pour novembre ou décembre. Et celui-ci, mais oh là là, quelle beauté! Je me le suis acheté un peu, ça faisait des mois et des mois que je languissais dessus. Et je me le suis enfin offert.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez lues? Si oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit en bien ou en mal. Il n'y a pas de souci. Ça m'aidera peut-être à les sortir de ma pile à lire un peu plus vite. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez, vous, dans votre pile à lire, si vous avez des belles choses qui vous tentent bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Franchement, 8 livres dans ma pile à lire, ça va. J'aime pas en avoir trop peu. J'ai déjà fait l'expérience d'en avoir 1 ou 2. Et en fait, ça me frustrait trop. J'avais l'impression que je savais jamais quoi lire et que je me retrouvais souvent à court de lecture. Enfin, ça limite, ça m'angoissait. Et quand j'en ai trop, que j'en ai genre plus de 10 ou plus de 15, ça m'angoisse aussi. Je vous laisse deviner l'état de ma santé mentale. Je suis anxieuse, MDR. J'ai été dans 3 librairies différentes et voici le petit butin. Il y en a un, vous pouvez peut-être le reconnaître grâce à son jaspage. Je vais vous les montrer. Le premier, il s'agit donc de, comme vous l'aurez probablement deviné, Le Familier de Leigh Bardugo qui est sorti chez Sabran et que j'ai pris évidemment en deluxe. Bah oui, pourquoi se gêner? Donc autant dire que j'ai claqué tout mon budget livre du mois là en une sortie. Bon après c'est pas très grave parce que la prochaine sortie qui m'intéresse c'est le 31 octobre. C'est Lady Macbeth, donc d'ici là, je pourrais attendre le début du mois d'après pour me l'acheter. Et voilà. Et du coup, si vous avez vu mon dernier vlog que je vous mets juste ici, vous aurez dû voir qu'il me tentait pas mal et que j'avais hésité à l'acheter. Entre temps, j'avoue, j'ai pas beaucoup réfléchi, mais j'ai lu les premiers chapitres en extrait sur Kobo et ça m'a grave hypé, donc je me suis dit, allez. Et aussi, entre temps, Robin il m'a dit, mais t'avais trop adoré son dernier livre, donc pourquoi tu le lis pas? Ensuite, le livre d'après, je suis tombée dessus par pur hasard. Il s'agit de L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy chez Argyle, mais dans leur petite collection. Je sais pas comment s'appelle cette collection, mais elle est toute récente. Je ne savais pas du tout que ce livre devait être traduit, et si vous avez vu, c'est mon dernier vlog aussi, tiens, vous avez vu que j'avais lu Un pays de fantômes de Margaret Killjoy, et sans surprise, j'ai adoré. Et du coup, je m'étais un peu penchée sur ce qu'elle avait écrit d'autre. Et déjà, j'étais choquée. Un pays de fantômes, il est sorti en version originale il y a très longtemps. Je crois que c'était en 2013. Et du coup, il a été traduit peut-être en 2021-22. Et donc, elle avait écrit d'autres choses, et notamment celui-ci qui, à ma connaissance, n'avait pas été traduit. Donc là, ils le traduisent. Et je suis trop contente. Je trouve la couverture super belle. Un peu chelou, mais trop belle. Et du coup, j'ai décidé de l'acheter parce que j'aime beaucoup le travail de Margaret Killjoy. Je trouve que c'est bien fait. Et puis du coup, ça parle encore d'anarchisme. Le dernier livre, je suis tombée dessus, mais par hasard aussi. Je ne savais pas du tout qu'il devait sortir. C'est vraiment la surprise. Ça m'a tellement hypée. Il s'agit du Pays des choses oubliées de John Connolly. Il est trop beau! Je suis trop contente. Et si vous avez vu ma vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, vous avez vu que je voulais relire le livre des choses perdues du même auteur. Mais je suis pas la relectrice la plus assidue du monde, j'ai genre giga la flemme de faire des relectures. Mais celui-ci il me tente de ouf, mais j'ai la flemme. Et du coup ça c'est dans le même univers, en gros c'est un peu le même délire, c'est une maman qui va dans le pays des choses perdues pour retrouver sa fille en gros. Et donc on retrouve le même univers, la même imagination, les mêmes références aux contes, etc. etc. Donc j'ai trop hâte et je me dis mais en fait quitte à relire un livre dont en fait je me souviens de la fin, je voulais le relire surtout pour l'ambiance et pour les références, mais je me connais en fait, je vais avoir la flemme. Donc plutôt que de le relire, autant découvrir le dernier en date. À tes souhaits, Gavroche. Tu viens m'aider à ouvrir, Gavroche?
J'ai fait des cinnamon rolls, donc je suis trop contente. Et en plus, ils ont l'air bons. Là, ils viennent de sortir du four. J'ai commencé hier Le Familier de Lee Bardugo, parmi les 3 livres que j'avais achetés. J'ai lu 10 chapitres hier soir, j'en ai lu que 2 ce matin. Parce que j'étais un peu stressée, j'avais envie de faire tout ce qu'il y avait sur ma to-do list. Je lis un peu plus le soir que le matin ces derniers temps parce que du coup je suis stressée. C'est super chouette, j'aime beaucoup. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les personnages. J'aime bien le fait que les personnages, on n'a ni envie de les détester ni envie de les adorer. On est vraiment dans un entre-deux. Enfin vraiment c'est vraiment chouette pour l'instant. Et il est tellement beau. Et le marque-page, j'ai mis ça. Il est trop cute. On est vendredi 18 octobre et je voulais vous faire un petit retour sur ma lecture en cours. Je crois que je vous ai pas trop parlé ces derniers jours. Je sais plus quand est-ce que j'ai pris la caméra pour la dernière fois. Mais il se passe pas grand chose ici. Ah, c'était mercredi après-midi. Et je suis dans un mood trop étrange cette semaine où le matin j'ai un peu du mal à être motivée par la vie. La journée, je suis motivée, je fais des trucs, je trouve en moi des sources d'énergie insoupçonnées pour faire des tâches administratives que je reportais depuis longtemps. Et le soir, je me sens hyper seule et triste, trop étrange. Et je voulais vous parler de ma lecture en cours qui est Le Familier de Lee Bardugo. Alors, voit-on mon marque-page ? J'en suis là, je l'ai commencé mardi soir. J'adore, je suis trop fan. Je crois que je vous en avais déjà un peu parlé quand je l'avais à peine commencé, mais j'avais peut-être lu genre 3 ou 4 chapitres et je vous avais dit que j'aimais bien. Et à ce moment-là, je savais pas si juste j'aimais bien tranquille ou si j'aimais bien. Mais là, je suis à fond, j'adore. Vraiment, je trouve ça trop cool. Je trouve l'ambiance super chouette, le cadre historique trop bien. J'adore la fantaisie historique. Déjà de la fantaisie historique, voilà, souvent c'est des bangers. Quand je dis de la fantaisie historique, j'en lis pas non plus des tonnes et des tonnes parce que c'est toujours un genre qui m'intimide un peu, mais j'adore ça. En fait, ça vient concilier la passion de la lecture et de la fantaisie pour la passion de l'histoire que j'ai, qui est l'une des passions les plus sous-jacentes dans ma vie, mais qui pourtant existe, qui est bel et bien là. Et du coup, j'aime beaucoup, ça se passe à Madrid dans les années 1600, au moment de l'Inquisition, etc.
Donc le setup est super intéressant, super cool. Il y a tout un truc sur les guerres de religion qui me plaît beaucoup parce que ça parle beaucoup de l'empire espagnol en tant que colon et des empires de manière générale et de comment ils ont colonisé, comment ils ont pillé, etc. Et ça c'est un point de vue qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle beaucoup. Donc ça c'est intéressant aussi. L'intrigue elle est trop cool, j'avais peur par moments de m'ennuyer un peu mais en fait il y a... Enfin, on ne cesse d'avoir des intérêts de lecture. Les personnages sont trop géniaux, genre même les personnages qu'on n'aime pas, enfin Liz Bardugo elle est trop forte pour ça, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans les livres que j'aimais bien d'elle, c'est que elle fait jamais des personnages qui sont 100% bons ou 100% mauvais, et on a toujours des bonnes raisons de les comprendre je trouve. Genre même le mec qui va mentir, on sait pourquoi il ment, on n'est pas là en mode putain ça va créer du drama pour rien, on comprend pourquoi il ment et c'est trop bien. Et l'alchimie entre les deux personnages, oh là là, j'adore! Je suis vraiment très fan. C'est vraiment le genre de slow burn que j'adore. Ça va être dur d'enchaîner avec quelque chose d'autre après. Et c'est fou, dire que j'ai failli ne pas l'acheter. Genre, la semaine dernière, j'étais en librairie, d'ailleurs je vous en ai parlé dans mon précédent vlog, je l'ai vu et je me suis dit, oh non, je sais pas, j'ai peur que ça me plaise pas. Punaise. Mais punaise! On est dimanche 20 octobre et je voulais vous faire un petit update parce que j'ai terminé ma lecture en cours. Je vous ai tellement pas update pendant, j'ai l'impression. Mais ma caméra avait plus de batterie vendredi soir. Donc je l'ai mise en charge et j'ai un peu abandonné et j'ai pris ma soirée pour moi et c'était trop cool. J'ai lu jusqu'à 23h, c'était hyper chouette et je voulais terminer le livre mais en fait je me suis gardé 3 chapitres à la fin parce que primo, j'étais quand même un petit peu fatiguée. Et deuxio, je me suis dit, en fait, demain matin, tu vas être trop triste de plus avoir ton livre, donc garde-toi-en un peu. Et je me suis endormie direct après. J'ai dormi comme un bébé, alors que normalement, quand Robin est pas là, je suis giga anxieuse. Donc, je sais pas s'il y avait un truc en particulier ce soir-là. Les planètes étaient alignées, je ne sais pas, mais c'est trop cool parce que, en fait, c'est un enfer de pas réussir à dormir dès que X ou Y raison, ou je sais pas. Samedi matin, j'ai donc terminé Le Familier de Liz Bardugo. Lecture incroyable. Ces derniers temps, mais j'ai que des lectures, mais pépites, je suis trop contente. C'est best sensation ever. Et c'est d'autant plus fou que j'ai failli pas l'acheter. Des fois, ça me m'émerveille de me dire qu'il y a des livres, t'es à 2 doigts de pas les acheter, tu les prends quand même, coup du destin, c'est des coups de cœur. Et à l'inverse, ça me fait aussi un peu flipper en mode combien de livres j'ai snobé alors que ça aurait pu être des coups de cœur. La meuf vraiment s'angoisse pour un oui, pour un non, ça ne me tient pas éveillée la nuit, rassurez-vous, mais vraiment c'est une pensée qui me traverse de temps en temps et qui me donne envie de donner plus de chance à certains livres que j'aurais parfois snobé ou quoi. Mais vraiment Le Familier c'était trop cool, j'aime beaucoup l'ambiance historique, le setting, il est trop cool, c'est hyper intéressant parce qu'elle arrive, Liz Bardugo, à y mettre en même temps de la magie et en même temps des questions vraiment politiques super intéressantes. Les personnages, ils ont une évolution qui est trop chouette. Il y a un personnage cœur, c'est Valentina. Elle est trop intéressante comme personnage, je trouve. Et même Luisa, au début, elle a un peu cette vibe de... Comment ? Personnage principal, un peu... presque parfait, et en fait je la trouve super chouette. Sant'Angel, nouveau crush débloqué hein, concrètement. Mais en vrai, Luisa aussi, elle est en mode nouveau crush débloqué. Les deux là ensemble, c'est pépite. Je suis vraiment trop fan. Les rebondissements étaient super cool. En même temps, je les voyais pas venir, et en même temps, c'était pas non plus sorti de nulle part, de on ne sait pas où. Donc c'était vraiment chouette et je trouve c'était trop cool, il y avait vraiment du... Comment on appelle ça encore set-off et payoff? Non, setup et payoff. Et c'est tout bête mais c'est hyper satisfaisant quand il y a ce genre de truc, que c'est bien fait. Enfin ça montre que l'histoire elle est vraiment travaillée et réfléchie. Et tu lis le bouquin et puis tu te retrouves à
entendre parler d'un truc qu'on t'avait mentionné effectivement il y a 200 pages et ça fait sens et tu te dis mais c'est intelligent, c'est incroyable. Et ce matin j'ai commencé, mais bon MDR j'ai lu 2 pages, L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy. Il est très très court donc idéalement dans un monde qui n'est pas celui-ci, j'aurais bien aimé le terminer aujourd'hui en une fois, enfin pas en une fois mais en un jour je veux dire, parce qu'il fait que 130 pages. Et il est petit, il est écrit gros et tout, enfin vraiment ça, c'est possible. Je sais pas pourquoi je veux ça, vraiment défi à moi-même de le terminer rapidement. Mais je sais pas si je vais y arriver en fait parce que il est déjà midi et ma motivation est très très basse. En fait je suis super fatiguée. Hier j'ai passé l'après-midi jusqu'à 22h chez une de mes meilleures copines. Et c'était trop cool et vraiment ça me manque déjà, j'ai déjà envie d'y retourner. Mais du coup... je suis un peu fatiguée, c'est fou, hein. On est resté assis sur le canapé à boire du thé et à discuter en mangeant des cookies et en regardant High School Musical 2. Donc c'est plutôt reposant, hein, on est bien d'accord, mais du coup je suis fatiguée ce matin et j'ai juste envie de traîner en tenue confort et de rien faire. Et du coup je sais pas, j'ai pas envie de lire non plus quand je suis fatiguée. Je sais pas si ça fait sens. J'ai terminé L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy. C'était très court, c'était 130 pages. Mais je suis quand même surprise d'avoir terminé en un jour parce que j'avais un petit doute en fait. Des livres très courts, c'est super rare que je les lise en un jour. Même quand ils sont super courts. Sauf si vraiment je me mets un challenge et tout, là je peux essayer. Mais sinon en général... j'ai pas trop la foi, mais du coup je suis très contente. J'ai pas du tout commencé Mooncakes parce que j'ai quand même pas la capacité de lire 3 millions de trucs dans la même journée. Mais je suis vraiment contente. Du coup, on suit Daniel Cain, je sais pas trop comment prononcer son nom, qui se rend dans la ville de squatteurs et d'anarchistes Freedom parce que alors je crois que c'est son frère, mais pendant tout le truc elle dit que c'est son meilleur pote, mais il me semblait que c'était son frère, faudrait que je relise le résumé ou le début. Et il s'est suicidé et elle aimerait comprendre pourquoi, et son dernier lieu d'habitation c'était cette ville d'anarchistes. Et donc elle y va, et en fait tout de suite en arrivant elle se rend compte qu'il y a un petit couac, il y a un cerf à 3 cornes qui a été invoqué pour... faire régner la justice, enfin pas faire régner mais pour les protéger des gens qui oppressent et qui se mettent dans des situations de prédation. C'est super chouette, franchement je crois que je lui ai mis 4 étoiles sur 5. C'est pas la lecture du siècle, je pense que je vais pas m'en souvenir à vie, mais c'est hyper intéressant, franchement c'était cool, ça m'a donné des vibes de la parabole du semeur dans une moindre mesure et c'était super cool, vraiment. En fait j'aurais pas été contre de lire un truc un peu plus gros, de lire limite 200 pages ou 300 pages. Et ça c'est la partie qui m'a fait, je sais pas, avoir un peu plus d'attrait pour ce livre. En fait au début je trouvais, et j'avais déjà trouvé ça un peu dans Un pays de fantômes de la même autrice, que c'est très explicatif en fait. Il y a quelqu'un qui arrive dans une société anarchiste. Alors pour le coup dans Un pays de fantômes c'était quelqu'un qui n'était pas du tout anarchiste à la base, et ici c'est quelqu'un qui est déjà convaincu par l'anarchisme, et du coup il faut un peu lui expliquer les règles de cette société, lui expliquer comment ça fonctionne et tout, et
On sent que Margaret Killjoy, elle a envie de faire connaître au grand public l'anarchisme et comment c'est génial. Et c'est tout à son honneur et je trouve ça trop cool, mais c'est vrai que ça fait très introduction de société et tout, et ça fait pas très histoire vraiment organique quoi. Donc ça me gênait un petit peu. En gros, le personnage il arrive et il pose 3 milliards de questions. Bof quoi. Mais la vibe est trop cool, l'ambiance est trop géniale et franchement ça m'a fait un peu peur. Je suis trop contente de l'avoir lu pendant cette saison un peu spooky parce que c'était exactement ce que je recherchais en termes de frissons. Genre ça fait pas non plus peur en mode je suis dégoûtée ou je vais pas dormir, mais clairement j'étais pas toujours super bien pendant ma lecture parce qu'en fait il y a ce cerf à 3 cornes, faut que j'arrête de dire cornes, à 3 bois qui en gros tue les gens quand il y a besoin de les tuer en leur dévorant le cœur. Et il a cette espèce d'armée d'animaux morts vivants parce qu'en fait quand des animaux sont morts de manière injuste, il va les ramener à la vie mais c'est genre une fausse vie et il leur dévore les entrailles, il leur arrache les côtes et leur dévore les entrailles. Et du coup ils ont un aspect très étrange et très cauchemardesque presque, mais c'est une manière pour lui de rétablir la justice puisque ces animaux ils devaient pas mourir et donc il les ramène un peu à la vie mais genre ils font un peu peur quoi. Et du coup dans la forêt il y a ces animaux là qui ne veulent aucun mal aux habitants de la ville et le cerf non plus leur veut aucun mal, mais quand ils comprennent plus trop comment fonctionne le cerf ça commence à faire un peu peur. Et il y a notamment des moments entiers où juste le cerf il te fixe comme ça et genre il te fait rien mais il te fixe et goosebumps, t'as trop peur de relever la tête du livre et d'avoir justement l'un de ces animaux étranges qui te regardent. C'était vraiment super chouette. Voilà. On est lundi, il est 17h et je viens de terminer Le Prince et la couturière de Jen Wang. C'était hyper cute, c'était trop chouette, c'est super beau, bienveillant, tout doux. Vraiment, je suis grave contente de l'avoir enfin lu et j'aime trop les dessins, genre... les expressions sur les visages, elles sont trop belles. Donc voilà, j'arrive un peu 1000 ans après la guerre, mais vaut mieux tard que jamais. Et dans Mooncakes, je l'ai pas encore terminé, mais je l'ai bien avancé, je suis à la moitié je pense. Mais c'est écrit un peu petit, donc je lis pas aussi vite que Le Prince et la couturière. Hey! Je vais aller au marché dans genre 5 minutes, mais... Du coup, je voulais vous dire que j'ai terminé Mooncakes. C'était super cute. Franchement, c'est une BD parfaite à lire en octobre. Je suis très contente de l'avoir choisie à ce moment-là. J'ai un peu du mal avec les romans graphiques parce que ça me fatigue vite les yeux et tout. Donc, pour que ce soit un coup de cœur, il faut vraiment y aller à fond. Parce que très vite, la fatigue des yeux, ça va me faire un peu enlever l'euphorie du bouquin, on va dire. Mais c'était grave mignon. Je suis trop contente de l'avoir lu. Depuis le temps que je voulais le lire en plus. C'est hyper doux, bienveillant, sucré, c'est vraiment parfait. Et là, ma prochaine lecture graphique, on va dire, j'aimerais bien que ce soit La fille dans l'écran. Je voulais le commencer ce matin, mais après j'ai eu la flemme. Et du coup j'ai fait autre chose, je ne sais plus. On est mercredi 23 octobre et j'arrête ce vlog ici parce que il faut que je commence à le monter pour qu'il sorte ce week-end, on y croit. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog parce que je pense que j'ai des choses plutôt sympas à filmer. On verra, on va essayer de rendre ça sympa. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me parler de vos lectures à vous, à me parler de vos petites activités du mois d'octobre. Ce mois d'octobre-ci, je l'ai adoré. Vraiment, je suis trop contente, j'ai jamais autant aimé le mois d'octobre. C'est... D'habitude, voilà, c'est un mois qui est un peu nul parce qu'il y a certaines maladies qui commencent à revenir et je suis hypocondriaque donc je déteste. C'est aussi la période où un peu il pleut, il fait moche, c'est vraiment nul. C'est aussi le mois où je me suis fait larguer il y a 6 ans, donc d'ailleurs c'était hier la date de mon... J'ai une mémoire des dates, c'est un truc de fou. Même des années après, j'arrive pas à oublier une date. C'est chiant de ouf. Mais voilà, le mois d'octobre j'ai jamais trop kiffé et là cette année... Je vis ma best life, il fait super bon, genre il fait un peu frais, mais le ciel est bleu, il y a des jolies couleurs d'automne, il pleut mais pas trop, vraiment. Je passe mon meilleur mois d'octobre. Limite j'ai pas envie d'arriver en novembre. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain vlog, j'ai très hâte de vous retrouver et je vous souhaite de bonnes lectures et une bonne semaine.